l'image de ce qui a été fait cette semaine avec DC Connect. Cette semaine, on va faire Marvel Previews qui est ici. Alors, c'est le Marvel Preview de mai à juillet. Donc, on va dire que j'ai pas tellement d'avance parce que autant chez DC, j'avais le catalogue de septembre. Là, c'est pas le cas. Mais c'est quand même intéressant, vous allez voir. Et pour ceux qui se posent la question, non, parce qu'on m'a posé la question, non, je n'ai pas une calvitie naissante. La casquette, c'est parce que je sors de la piscine. Hop, voilà, voilà, mes cheveux sont en vrac. Et je sors de la piscine, non pas de ma piscine perso, j'ai pas la chance d'être un héritier d'un aviateur ou de quoi que ce soit. Je suis allé à la piscine municipale où il y avait quand même beaucoup trop de monde. Et donc je suis parti rapidement. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de Marvel, donc des prochaines sorties Marvel qui vont sans doute débarquer bientôt en VF chez Panini, car contrairement à Urban, Panini se permet de sortir beaucoup plus de titres du catalogue dont ils détiennent les droits de l'éditeur Marvel. Autant Urban fait des choix, autant Panini sort beaucoup de choses parce qu'ils ont tout le marché européen. Alors que Urban a juste le marché francophone, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais Panini, quand ils impriment des comics, ils les impriment de la même façon pour plusieurs pays différents. C'est pour ça que parfois vous avez des comics qui sortent en VF ou vous avez un épisode qui va être en espagnol à l'intérieur. C'est déjà arrivé, c'est encore arrivé cette année. C'est parce qu'il y a eu des erreurs d'impression et ça a passé les mailles du filet. Donc, qu'est-ce qui va sortir bientôt? DNX. DNX. Alors, qu'est-ce que c'est DNX? Alors, DNX, D, c'est pas pour Dick, NX, pour. Enfin, c'est pas une catégorie, hein, c'est ce que vous vouliez savoir. C'est un espèce de crossover entre les X-Men et les Fantastiques. En fait, c'est un nouvel event des X-Men qui va durer 5 épisodes. Hop, je vous montre. Ouh là là, tout va bien pour Cyclope. Et là, mais tu vas aller me soigner cette vilaine peau. En fait, le grand méchant, bah, on dirait que c'est un peu lui. Alors, moi, il y a un moment que j'ai lâché. Hein, les X-Men de Jed McKay, c'est pas du tout mes X-Men. Beast est devenu blanc et en plus, c'est un méchant. Il a un groupe qui s'appelle The Free K qui décide de contaminer tout le monde afin que tout le monde devienne un mutant. Cyclops, a priori, il n'est pas d'accord. Alors qu'on l'a quand même vu bien extrémiste aussi pendant un moment. Et il va chercher l'aide des Fantastic Four. Donc c'est une série qui est écrite par Jed McKay et dessinée par Federico Vincentini. Bon, moi j'ai pas lu, je pense pas lire. Voilà. Maintenant, je suis quand même plutôt hypé par le retour, enfin, l'arrivée surtout de Tony Daniel sur les séries X-Men. Mais tant que ça restera Jed McKay au scénario, je pense que j'irai pas. Donc DNX sortira également en blind bag. Ils appellent ça les True Believer blind bag. Les vrais croyants de Marvel qui vont acheter aveuglément les blind bags pour avoir plein de variantes de cover et des blancs cover et des trucs inédits. Voilà. Sinon on a du Captain America qui continue, toujours scénarisé par Chip Zdarsky, qui fait partie donc du coup du crossover Armageddon dont on aurait pu parler, tiens, si j'avais eu le preview de septembre, j'aurais pu vous parler de la nouvelle série Avengers qui fera suite à Armageddon et qui sent quand même, je sais pas si on les voit derrière, voilà, Avengers Armageddon, ça c'est l'event, et la série qui va démarrer au numéro 1, la nouvelle série Avengers, ça sent quand même un petit peu le New Avengers de Bendis. Hein. On voit des personnages comme Wolverine et Spider-Man qui font partie de l'équipe, et on a l'impression qu'on va revivre ce qui s'était passé avec Avengers quand Bendis a tout nettoyé, tout le monde est mort à cause de la sorcière rouge, et puis tout a redémarré à numéro 1. On a l'impression de revivre ça aujourd'hui. Bon, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas ce Avengers par Chip Zdarsky, moi ça m'intéresse un peu. X-Men Hellfire Club, donc une mini-série par Saladin. Non, je sais même pas, c'est un one-shot, je dis n'importe quoi. 96 pages par Saladin Ahmed, Jen McKay, Gail Simon, Eve Wing, Erika Schultz, il y a du Tony Daniel, Federica Monsin, je connais pas. Luciano Vecchio, bref, des histoires dans l'univers du Hellfire Club qu'on connaît bien chez les X-Men. Hop là, du Fantastic Four avec Challenge of Doom, donc Doom Fatalis contre Mister Fantastic. Du Queen in Black, bon bah voilà. Voilà. Et la maison des idées, hein. Venom en rapport avec Queen in Black, c'est vraiment le prochain crossover. Ça serait spoilé donc je vous le montre pas. Alors, ça c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant. Hein. Ça sort maintenant. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y a pas une version chez Panini qui sorte. Souvenez-vous, l'année dernière, pour l'édition 2025 de Swimsuit Spécial, donc le spécial maillot de bain, on avait le droit à une version française qui était sortie en kiosque chez Panini. Et mais d'ailleurs, elle est arrivée un petit peu en retard de mémoire. Et là, par contre, on n'a pas de nouvelles pour une version française. Et pourtant, cette cover de J. Scott Campbell est absolument magnifique. Lui-même vend des covers variantes sous forme de blind bag. Vous pouvez avoir une version signée, vous pouvez avoir une version virgin, vous pouvez avoir un dessin exclusif directement sur son store. Donc ça peut être intéressant de passer directement par jscottcampbell.com, mais vous risquez de payer un peu plus cher. Mais alors, ce qui me fait rire, alors il y a plein d'artistes hyper cool. Hein. Dan Panosian, Javier Garonne, Charlie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir du pain? Tu peux avoir du pain, faut que tu vois avec maman, Charlie. Je suis en train d'enregistrer, s'il te plaît. Maman, elle a dit ok et tu remets ton pain. Ok, et ben vas-y. Hop. Vous avez failli voir le fifi de Charlie parce qu'il vient d'arriver à Walpé. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci, je suis en train d'enregistrer. Non, 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 non. Non, non, non. Et papa, il dit n'importe quoi, on dit pas de zizi. Ok. Allez, salut. Allez, salut mon petit slick qui pue. Allez, file. C'est tout, ferme la porte, s'il te plaît. 6 minutes d'enregistrer quasiment pour rien parce que je pourrais recommencer là en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Dan Panosian, Javier Garonne, Pasquale Ferry, Valerio Chitti, il est parti je crois. Et ce qui est rigolo, c'est ça. C'est ce qui est expliqué là en bas. Au moment où je parle de swimsuit spécial, l'autre il arrive dans sa tenue d'Adam. C'est incroyable. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc ce qui est expliqué en dessous, c'est parce que vous l'avez demandé. Le retour du Marvel spécial maillot de bain. Ne vous inquiétez pas, on a bien entendu les plaintes que vous avez dit l'année dernière. Vous avez estimé que c'était trop sage. Franchement, je vous le lis tel que je le lis là. Hein. Je le traduis comme ça à la Panini. Non, c'est pas vrai, c'est mieux. Trop sage, il y avait trop de texte. Bon, du coup, on a décidé qu'on ferait un truc plus sexy que jamais. Donc, il y aura en plus des histoires à moitié nues, fun, sexy, ce qui vous donnera une raison de valider le fait que vous allez pouvoir lire, que vous achetez ça aussi pour les articles. Voilà, c'est ce qui est expliqué là. C'est bien vendu quand même. Ah, ça c'est moins bien. Godzilla qui conquiert le multivers. Waouh, ça a l'air tellement cool. On ne sait pas trop où on va. Dessiné par Javier Garonne, scénarisé par Jerry Dugan, avec une cover de David Marquez. David Marquez qui donc sera le dessinateur de Star Wars Avengers, mais on en reparlera dimanche. Spider-Man Long Way Home, hein, il fallait bien faire une série avec Home dans le titre, histoire de surfer un petit peu sur le film Brand New Day, parce que Home c'est Homecoming, machin, c'est tous les titres Spider-Man des films, c'était ça. Et on va mettre évidemment le Punisher, hein, qui apparaît également dans le film, il fallait bien. Et puis évidemment on va ressortir le facsimilé édition de sa première apparition, Amazing Spider-Man 129. Mais bon, comme c'est un peu facile de faire un Spider-Man Long Way Home où on aura un Punisher, Spider-Man et Hulk, et ben on va faire aussi une autre série avec Punisher et Spider-Man, mais du coup sans Hulk. Voilà, c'est là. Et là, ça c'est dessiné par Matteo Della Fonte et scénarisé par Dan Abnett. Bon, je présume que ça va être super bien. Doom Quest, hein, numéro 3 sur 10, une nouvelle série qui sera assurément dans Marvel Comics, le fascicule. Reborn Ultimate Impact. Alors, moi je comprends plus rien à ce qui se passe dans l'univers Ultimate. Il y a un final, finalement il n'y a plus de final, finalement il y a un Reborn Ultimate, finalement ça revient, finalement ça repart. Les boîtes mères elles sont arrivées sur la Terre 616, elles donnent des pouvoirs à des mecs qu'on connaissait pas, et puis finalement ils sont super dangereux. Ok. Nouvelle série Gambit, voilà, passons à autre chose. Gambit Wanted, cover de Lainey Francis Yu. Plutôt sympa la cover, et la série elle est scénarisée quand même par Chris Claremont. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors pourquoi une nouvelle série Gambit? C'est parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais Gambit apparaît dans la dernière bande-annonce de Avengers, le film. Voilà. Hulk War Infernal Rage,
C'est Infernal Hulk, donc c'est la nouvelle série Hulk. Il y aura plein de one-shots où Hulk va affronter des mecs de l'univers Marvel, tout en lien avec cette série scénarisée par Philip Kennedy Johnson. Là, ce sera Nick Klein seulement à la cover, et au dessin, ce sera Adam Gorham. Du What If, Spider-Man, Jessica Jones, Secret Wars, voilà. Ça nous fera un bel album SI en version française de la part de Panini. Jeff Volandshark, ouais, moi je comprends toujours pas, et vous allez voir que ça va être encore pire après, je comprends pas le succès de ce truc. Bishop, Moonstar, X-Men United, voilà, tout ça c'est du X-Men. Je vous l'ai dit, moi je suis content parce que il y a Tony Daniel qui arrive au dessin, donc ça c'est plutôt sympa. Mais c'est toujours Jed McKay, donc Jed McKay et Jed McKay. Et Gail Simmons sur Uncanny X-Men. Jorge Antonio au dessin. Plutôt sympa, il y a un côté pulp au niveau des couvertures. Faut que j'arrête de dire plutôt sympa. Du Wolverine, Saladin Ahmed, Martin Coccolo, les covers on dirait que c'est du Panosian. C'est du Panosian. Les covers sont sympas. Elles sont bien les covers je trouve. Du Deadpool, du X-Force, X-Men, toujours les X-Men. Amazing Spider-Man. Cette cover est bien. L'intérieur, pour l'instant, sur ce que je lis en VO, là, sur les traits de paperback, franchement, c'est pas terrible. Hein. Et sur ce qui a leaké sur l'arrivée du Amazing Spider-Man 1000, moi je facepalm. Hein. Cette cover est cool, hein. Ça me rappelle une cover de Hulk, Return of a Monster, qui était déjà un hommage à une autre cover de Hulk, il me semble. Quand c'était Bruce Jones qui avait repris le scénario avec Romita Jr. au dessin. Du Spider-Man, toujours avec de la mini-série, Spider-Man Spider-Versity, Spider-Man Brand New Day, scénarisé par Dan Slott, et on voit que Mister Negative il est là. Bon, c'est une série une mini-série en 5, l'autre aussi, hein, Spider-Versity c'est une mini-série en 5, parce qu'il faut proposer du Spider-Man aux gens qui sortent du cinéma. Alors, je vous disais, Jeff Volandshark, vous allez voir bientôt c'est pire. Simbi, allez, super. Le personnage, je viens de le voir apparaître dans la série Amazing Spider-Man sur le dernier trade paperback que j'ai lu. Le personnage ne sert à rien, à part évidemment sans doute à faire vendre des jouets, et puis à faire vendre des comics qui visiblement semblent pour les enfants. Mais bon, ça reste un symbiote, c'est clairement pas pour moi. Puis à côté, vous avez vu, il y a du Black Cat. Black Cat. Hop. Bon, du facsimilé avec Silver Surfer, mais surtout avec Gilet Avengers. Bon, Gilet Avengers, moi j'ai pas acheté. Franchement, si je l'avais pas le trade paperback qu'on m'a gentiment offert, et encore une fois, merci Fred et Régine, je les aurais acheté les facsimilés éditions parce que c'est quand même plutôt culte. Et en plus, c'était complètement dans le run de Busiek et Perez que j'ai en Icons, que j'ai là-haut peut-être. En Icons, et ça me faisait chier d'avoir la série de Busiek et Perez, mais pas d'avoir JL Avengers. Et là, miracle, on m'offre le trade paperback. Merci. Mais sinon, j'aurais acheté le facsimilé. Ouais. Fantastic Four, toujours Ryan North et Humberto Ramos. Là, pour le coup, c'est Andrea Sorrentino, je crois, qui est au dessin, sur ce numéro 13. Et là, vous vous dites, ah, mais c'est Ghost Rider. Non, il y a une astuce scénaristique, vous allez comprendre à la lecture du numéro 13 de Fantastic Four, The Mortal Thor par Ali Wing. J'ai pas lu Mortal Thor, j'attends de voir s'il n'y a pas une édition reliée qui sortira sans doute chez Marvel, chez Panini en deluxe. Je serais preneur de votre avis d'ailleurs, parce que bon, moi je suis en train de lire là ceux de Aaron, enfin de relire, à l'époque ça m'avait pas plu plus que ça, mais là en poche, à ce prix là ça va, ça passe. Je suis en train de les relire, mais depuis le départ de Donny Cates, et la fin du run qui était en plus pas terrible, scénarisé par Grunbeck, j'ai complètement laissé tomber Thor quoi. Marvel Zero, alors ça peut être intéressant aussi parce que c'est un numéro spécial qui va donner des indices, des pistes sur tout ce qui va se passer dans les prochaines années chez Marvel. Donc si vous voulez savoir tout le bordel que va être Marvel prochainement, ça sera là-dedans. La série Daredevil qui a plutôt bonne presse en ce moment, Stephanie Phillips et Lee Arbett. Il paraît que c'est une des séries à lire chez Marvel actuellement. Du Punisher et du Captain Marvel, voilà, les séries continuent. Captain Marvel c'est une mini-série en 5, Civil War en Mask,
Iron Man, la nouvelle série Iron Man dont le numéro 1 vient de sortir en VF dans la revue Marvel. J'ai dit Marvel Comics, frère, c'est Marvel World. Hop. Moon Knight, Doctor Samuel, voilà. Rocket Raccoon. Pourquoi? Il est là, Rocket Raccoon. Il est là. Rocket Raccoon. Bah d'accord. Alias, non, pareil, Alias, moi si c'est pas écrit par Bendis, j'en vois pas l'intérêt. Et du Alien à côté. Alien King Killer. Alien King Killer. Par Saladin Ahmed et Carlos Nieto. Predator contre la planète des singes, parce que pourquoi pas. Je ne vois pas trop ce que peut faire la planète des singes face à Predator, vu que ce sont juste des singes avec des fusils et que lui il est quand même armé pour défoncer tout ce qui passe. Du Star Wars avec une mini-série sur Saw. Alors pas Saw, le mec avec le petit vélo, hein, non, c'est Saw Gerrera. Les Stormbreakers, ok. Les Marvel première édition, donc c'est les éditions à 15 balles en plus petit format. On a Secret Wars, on a Avengers Time Runs Out qui est de Jonathan Hickman. Secret Wars, Jonathan Hickman, voilà, on met Jonathan Hickman en avant. The Dead of Night and Other Stories, c'est le trade paperback et le hardcover, hein, il y a les deux éditions, sous une nouvelle couverture de Mark Bagley, avec les récents crossovers qu'on a eu DC Marvel. Dans celui-ci, vous avez Deadpool Batman, Spider-Man Superman, mais tout ça c'est la partie Marvel. Hein. Attention, parce qu'à mon avis, l'autre partie, la partie DC, ce sera dans un trade paperback publié par DC. Thor Shazam et Jeff Aquaman Infinity Comics. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas très gros, fait 192 pages, parce que je crois qu'il n'y a pas tout dedans. Je peux me tromper. Hein. Spider-Man Brand New Day qui arrive en pocket size à 10 balles. Bon, bah, c'est l'équivalent de ce qu'on a actuellement en Marvel poche. Hein. Donc pas vraiment de grosse surprise. De l'omnibus, c'est ça, c'est un omnibus, oui. L'omnibus de X Factor avec une couverture de Wells Portakio, c'est cool. Omnibus de Fantastic Four également, c'est Fantastic Four de Dan Slott. Okay. Pas fou pour moi, Dan Slott. Omnibus des New Avengers par Bendis. Je vous disais que la prochaine série Avengers me faisait penser justement aux New Avengers de Bendis. Bon bah voilà, ça ressort en omnibus. Thor de Jason Aaron qu'on a, que moi j'achète actuellement en poche, bah, disponible en omnibus aux États-Unis. Donc assurément à un moment ou à un autre, c'est peut-être déjà le cas, non? On a peut-être déjà eu le Thor, l'omnibus en VF. Le trade paperback de Ultimate Wolverine, voilà, super. Alien vs Captain America, le trade paperback, super. Septembre et août pour le trade paperback. Planète She-Hulk, dont les premiers numéros viennent de sortir en VF dans un nouveau magazine qui s'appelle Marvel Universe. Et a priori, le camarade des rubriques de G a beaucoup aimé ces premiers épisodes. Tant mieux. Je l'ai pas encore lu, on verra. Ça, c'est pas intéressant. Ça, non... Ah, ça, c'est The End 2099 avec l'arrivée du Spider-Man 3099. La maison des idées. La maison des idées. La maison des mauvaises idées. Spider-Girl qui sort donc aux États-Unis, qui ressort en trade paperback, alors que nous on a le droit à des intégrales pas très jolies. Je trouve que les intégrales c'est pas beau en fait, le papier il est pas beau. Enfin, c'est un papier glacé et je trouve que ça va pas aux couleurs en fait. Et je trouve ça un peu cher, alors que là, pour le coup, c'est les 15 premiers, les numéros 0 à 15 et c'est vendu seulement 50$. De l'Epic Collection avec The Thing et Iron Man. Et je crois qu'on arrive au... Voilà. Ça mon pote. Ça si tu l'as pas, ça. Faut l'acheter. Faut l'acheter. Parce qu'en France, pour relire Heroes Reborn aujourd'hui, il faut acheter un paperback. Un omnibus. Il faut acheter un gros omnibus où vous avez tout dedans. Vous avez Fantastic Four, Captain America, Iron Man, et le quatrième c'est Avengers. Donc vous avez du Liefeld, vous avez du Jim Lee, vous avez du Ryan Benjamin à un moment, vous avez du Wells Portakio, mais si vous voulez la série qui pour moi était la meilleure, bon, en mettant de côté Captain America par Liefeld, la meilleure de cette relance, à savoir les Fantastic Four de Jim Lee, vous avez l'Epic Collection qui sort là aux États-Unis, qui sort au mois d'août, donc qui sort là maintenant, où vous avez à l'intérieur
donc les 12 épisodes de Fantastic Four. Jim Lee, J. Scott Campbell, Brandon Choi, Walter Simonson, Jeff Lobb, Peter David, Jim Lee, Brett Booth, Ron Lim, Mike Deodato Jr. au dessin. Parce que vous avez donc Fantastic Four 1 12, Avengers 12, Iron Man 12, Captain America 12, ça faisait partie d'un crossover qui s'appelait la Révolution industrielle, Industrial Revolution. Et vous avez aussi du matos qui est tiré de Incredible Hulk 450. Je crois que c'était, je sais plus si c'était le retour ou c'était l'espèce de crossover qu'il y avait entre les deux Hulk. Bref, si vous ne devez en choisir qu'un sur Heroes Reborn, c'est celui-là qu'il vous faut. Clairement, c'est celui-là qu'il vous faut. Et ça coûte 55$ quand même, 480 pages. À côté, on a les Epic Collections en trade paperback de Ultimates, la série de Mark Millar, qui sortira en septembre, du Spider-Man, machin. Et ben, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour. Très bien, très bien. Bon, bah, je vais vous laisser là, du coup. Je vous ai dit, on se retrouve donc dimanche. Cette vidéo, elle était un peu bonus. Parce que je me voyais pas attendre trop longtemps pour faire un écart entre DC et Marvel, hein. C'était le moment d'en parler. Je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture, et on se retrouve donc dimanche ou samedi soir. Ciao!